Bien, écoutez, on va commencer. Donc, dans ce direct, nous allons voir comment définir si on ne se mêle pas des affaires des autres ou pas, si on ne se mêle pas des affaires des autres quand on prend une décision d'aide. Nous allons voir la progression et les questions de Fabienne. Nous allons voir un exemple de la manifestation du 8-4. Et enfin, je vous expliquerai le deal pour le prochain direct. Bien, donc commençons. Donc, le premier thème est une réponse suite à un email d'Isabelle. Parce qu'en fait, il n'y a pas le forum qui est en place, donc elle m'a écrit, et Fabienne aussi d'ailleurs. Donc, le forum, c'est la première tâche que je donnerai à Mathieu lundi. Parce qu'on a toujours tellement de choses à faire qu'on n'arrive pas à mettre ce forum en place, mais ce sera la première tâche qu'il aura à faire lundi. On attendra pour le reste. Donc Isabelle me dit, je suis en année personnelle 6, année où, entre autres, je dois répondre favorablement aux demandes d'aide et conseils. Durant le confinement, une association d'aide s'est créée près de chez moi et j'ai adhéré. Je n'étais pas confinée. Isabelle. On est en 2020 quand on fait cette vidéo, donc on parle confinement, pandémie, toutes ces choses sympas. Donc, l'association m'a mis en relation avec une famille pour les colis alimentaires et à la mesure et toujours à la demande de l'association, je découvre que cette famille est en difficulté sur les démarches administratives, occasionnant par ricochet des problèmes financiers, dus certainement à un problème de compréhension de langue, puisque c'est des Roumains, et du système. Donc, par les conseils qui m'ont été donnés par l'association, j'ai orienté et accompagné la famille pour débuter certaines démarches. Mon questionnement est le suivant. Comment connaître la limite entre aider et ne pas se mêler des affaires des autres au risque de le payer cher en année 3, comme c'est écrit dans vos... Lorsque l'on voit la difficulté de cette famille à mettre leur situation à jour, gros retard de paiement, aucune rentrée d'argent, lenteur administrative, et ne sont pas équipés informatiquement parlant. Donc, petit clin d'œil de l'univers, monsieur est en chemin de vie 6, mon année personnelle, et fait au mieux pour avoir des contrats de travail. Madame est en chemin de vie 8, donc c'est son chemin karmique à Isabelle. Donc, elle retrouve ses chiffres, en fait. Est-ce qu'elle est là, Isabelle? Marie-Flore, bonjour. Numéro, bonjour. Claudine, non, elle n'a pas l'air d'être arrivée. Elle m'a dit qu'elle est serrée, mais que ce n'était pas sûr qu'elle puisse. Regarde le replay. Donc, j'ai répondu à Isabelle. Dans ce cas, vous ne vous mêlez pas des affaires des autres. Vous avez intégré cette association pour aider. Donc, votre rôle est d'aider, évidemment, surtout une famille qui est en corrélation avec votre année personnelle. Est-ce que vous voyez, vous rentrez dans une association pour aider, et quand l'association vous demande de faire des choses, vous dites « Ah non, moi je ne peux pas, là on entre dans l'ingérence. » C'est pas possible. Si vous êtes dans un poste, vous devez assumer les responsabilités du poste. Et donc là, je vais vous donner un exemple concret de ce que se mêler des affaires des autres signifie. C'est d'abord porter un jugement sur la situation d'une personne. Juger à sa place si c'est bien ou pas pour elle. Et malgré une décision qu'elle a prise, l'orienter vers une autre. Ou alors influencer tant sa décision, même si vous savez que ce n'est pas ce qu'elle aurait fait personnellement. Donc, on va prendre un exemple concret. On va dire qu'un couple de jeunes sont ensemble, vous les jugez mal assortis, le garçon veut partir de chez ses parents, il prend la décision de se faire héberger par la famille de la jeune fille, qui est d'accord, le père a une entreprise, et quand il vous explique la situation, vous jugez que le garçon va se retrouver coincé dans une relation que vous jugez pas bonne pour lui. Et vous lui proposez, vous, de votre propre chef, de l'héberger chez vous. Il accepte avec un peu d'hésitation,
Donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne trouve toujours pas de travail, alors que le père aurait éventuellement pu lui trouver un poste. Il est entraîné à travailler au loin, ce qui étiole la relation. La fille trouve un autre amoureux. Ces deux vies, par votre intervention, ont complètement changé de direction. Et là, on peut dire oui, de quoi vous vous êtes mêlé? Le garçon, il avait son plan, et vous dites non, 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 fais pas ça, c'est pas bon pour toi. Tu vas venir chez moi. Voilà un exemple très concret de se mêler des affaires qui ne vous regardent pas. Et donc, je précise que c'est surtout en année 6, c'est tout le temps, hein, il ne faut pas entrer en ingérence dans la vie des gens, mais principalement en année 6, puisque le 6, c'est aussi le conseil, l'entraide. Et donc, je peux vous dire que cette situation, je la connais, puisque je l'ai vue de mes yeux dans mon entourage, et que le prix a été très, très lourd pour la personne qui s'est permis de prendre la décision de proposer un hébergement non judicieux. Je peux vous dire vraiment très, très lourd. Ça s'est soldé par un divorce pour la personne qui a voulu héberger, perte de la maison, situation amoureuse complètement scratchée, quel que soit le partenaire ensuite. Pour la personne qui a été détournée de sa route, ça s'est soldé par l'alcoolisme et la mort à 35 ans. Et en fait, voilà, c'est aussi face à ce sentiment d'ingérence que je ressens face au gratuit. Quant à des personnes qui ne m'ont rien demandé, dans la mesure où elles ne font pas la démarche de se procurer l'outil, je donne du gratuit qui intervient dans un chemin pour lequel l'âme n'est peut-être pas prête. Donc, je ne parle pas, bien sûr, des premières vidéos qui sont de la diffusion de connaissances pour comprendre, pour apprendre, pour comprendre et savoir qu'il y a une route de guérison karmique, c'est différent. Et que notre mission première sur cette terre, c'est cette guérison karmique. Mais ensuite, à partir de là, si on me demande du gratuit sans se donner les moyens d'entrer sur ce chemin de libération, eh bien, ça ne le fait pas. S'il n'y a pas une démarche d'investissement personnel, c'est que l'âme n'est pas prête, la personne n'est pas assez à saturation. Et donc, d'une part, ce sera inefficace, et d'autre part, quand on intervient de cette façon dans le karma de quelqu'un, c'est en fait une entité que vous libérez. Et donc, où est-ce qu'elle va? Puisque personne n'est prêt. Donc là, le réceptacle n'est toujours pas prêt, puisque ça n'avait pas à être, en fait, sur la route. Elle va où? Eh bien, à la personne qui l'a libérée sans autorisation. C'est comme lorsque vous faites du Reiki à quelqu'un, ou n'importe quelle discipline d'ailleurs, qui intervient dans l'action, le comportement de quelqu'un, ou de la magie. Vous voyez, un carré composé, par exemple, des rituels pour récupérer un amoureux, ou des choses comme ça. Il faut, avant de commencer, demander subconsciemment l'autorisation à ce quelqu'un. Et quand on fait un Reiki, on commence par demander, surtout quand c'est en présentiel, on commence par demander l'autorisation subconscient et subconscient. Parce qu'autrement, voilà, pour les personnes qui auraient peur de recevoir du Reiki comme ça, malgré elles, c'est complètement impossible. Vous ne pouvez pas réceptionner quelque chose que vous n'êtes pas en accord de réceptionner. Et par contre, tout ce à quoi vous êtes perméable, ça va être tout ce quoi vous êtes imbibé. Et là, vous n'êtes pas d'accord, mais vous le réceptionnez quand même. Hein, Isabelle? C'est bien. Et donc, pour en revenir au cas d'Isabelle, ce n'est évidemment pas du tout le contexte. Ces gens, ils sont dans une association, donc ils ont fait le pas de la démarche pour être aidés. OK? Donc, c'est complètement différent. Le rôle de l'association est bien sûr de leur apporter cette aide au meilleur de leurs possibilités. OK, Isabelle, vous avez entendu le début aussi, vous étiez là déjà? C'est bien. En fait, je n'osais pas leur demander leurs papiers car je rentrais dans leur intimité, mais je l'ai fait. Et la famille est contente de ma proposition. C'est bien, c'est bien. Parce que vous êtes dans ce cadre d'une association. En plus, comme vous précisez selon les conseils de l'association. Ce n'est pas vous qui avez pris la décision.
Et puis de toutes les façons, vous êtes dans un cadre d'aide différent par rapport à l'exemple que j'ai donné où la personne s'est permis de prendre des décisions pour quelqu'un d'autre. C'est différent, beaucoup différent. Bon, ça va, des réactions par rapport à ça? Donc, au deuxième thème, nous allons maintenant revenir sur le cas de Fabienne, que nous avons vu dans le direct. Donc, pour vous rappeler le contexte, elle est là, Fabienne aussi. Hein, ouais. Fabienne nous exposait son ressenti face à une situation qu'elle jugeait injuste. Effectivement, étant institutrice suite à la pandémie mondiale de 2020, qui a occasionné un confinement mondial et donc la mise à l'arrêt de toute économie, écoles fermées, etc. Elle avait donc repris son travail le 11 mai, suite à la mise en place du déconfinement progressif. Or, elle était face à ce sentiment d'injustice allant jusqu'à la jalousie, car une partie de ses collègues enseignantes reprenait un mois après, voire pas du tout, puisqu'on est en mi-mai, ça va être les vacances scolaires, donc elles ne reprendront pas. Et en fait, je peux quand même dire que je suis très fière, mais vrai, de mes étudiants MGK, car je sais que ce n'est pas du tout facile, je le sais très 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 bien, de travailler comme cela sur soi et d'aller comme cela à contre-courant de nos instincts, en fait, de nos ressentis instinctifs qui sont inscrits dans nous, et de trouver l'humilité de plier son ego. Je sais que ce n'est pas facile. Donc, c'est une grande admiration que j'ai pour toute personne qui entre dans cette démarche et le fait bien. Donc, dans son mail de ce jour, Fabienne me dit tout ce qu'elle a mis en place suite à ce direct qui lui donnait des réponses précises de lignes d'action. Donc, je ne pense pas vous le lire en entier car il est immense cet email, mais bon, on va voir par petits bouts. Donc, tout d'abord, me dit-elle, un énorme merci pour le direct de vendredi dernier qui était un superbe cadeau pour moi. Je me sens vraiment privilégiée. Depuis ce direct, voici ce que j'ai fait. J'ai expliqué à ma directrice et à certains de mes collègues que mon boudin, donc sa mauvaise humeur par rapport à ça, son boudin du moment était terminé, que je l'avais digéré, que je me rendrais à 100% disponible s'il fallait venir encore plus travailler et s'il fallait revoir l'organisation ou aider quelqu'un, car j'ai eu honte de mon comportement. Donc, c'est déjà une bonne prise de conscience et un bon réajustement à ligne vibratoire. Donc, je prends Euphytos car je ne l'avais pas précisé, mais les infos qui sont venues à moi sur les gens qui ne bossaient pas, meilleure amie, une des chanceuses en question d'ailleurs, qui joue à merveille sans le savoir, la personne qui vient attiser ma jalousie, que je chasse du mieux que je peux depuis le direct de vendredi dernier. Pour m'aider, je me dis qu'elle n'a probablement pas la dette du travail comme moi et qu'elle n'a probablement pas dû faire ce que moi j'ai fait dans les vies antérieures, abus de pouvoir ou injustice. Et alors là, j'ai trouvé ça formidable en fait. Merci Isabelle, merci à vous. J'ai trouvé ça formidable parce qu'alors là, on est vraiment, vraiment dans l'application concrète de l'histoire des deux âmes. Donc vous avez bien compris, Fabienne travaille et tous ses autres collègues ne travaillent pas. Et c'est sa meilleure amie qui met le doigt dessus et qui appuie en disant ouais, voilà, moi je ne travaille pas, je ne vais pas reprendre, vous n'avez pas de chance, vous avez repris, Mais vous imaginez le truc? C'est complètement. Et c'est là qu'on voit que c'est un scénario, que ça n'existe pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Parce que c'est tellement gros que c'est même pas la peine de se prendre la tête avec ça, quoi, je veux dire. D'accord? Donc, l'histoire des deux âmes, ça vous montre bien que chaque personne en face de vous est là pour vous aider. Et quel que soit ce qu'elle vous fait, en fait. Là, c'est pas méchant. Elle ne vous gueule pas, elle ne vous tue pas. Mais c'est elle le canal de cette jalousie.
Et cette histoire, ça dit, c'est deux âmes au paradis, enfin dans le ciel, là où ils sont après l'incarnation, et une qui dit à l'autre, là, ce que j'ai entendu parler du pardon, j'aimerais vraiment expérimenter cette sensation du pardon. Alors, elle lui dit, ah, mais tu crois, tu sais que c'est difficile, ça, mais bon, si tu veux vraiment, moi, je peux t'aider, si tu veux, à expérimenter ça. Il dit, ah oui, tu ferais ça pour moi? Et l'autre âme lui dit, oui, bien sûr, parce que je t'aime profondément, mais rappelle-toi, je te demande quand même quelque chose en échange, c'est de toujours te rappeler. Alors, l'autre âme dit, oui, oui, bien sûr, tout ce que tu veux pourvu que j'expérimente le pardon. Et l'autre âme dit, je te demande simplement de te rappeler qui je suis. C'est-à-dire, de toujours te rappeler qui je suis. C'est-à-dire, l'âme qui t'aime le plus au monde et qui fait pour toi quelque chose pour toi parce que tu as demandé à l'expérimenter. Et là, c'est vraiment sa meilleure amie qui fait ressortir encore et encore ce problème latent au fond d'elle qui habite Fabienne. Donc, c'est très, très beau. Je veux que vous conscientisez bien ça. Ensuite, elle me dit, donc, samedi, je reçois 2 fleurs de bac au lit qui traitent les problèmes de jalousie et Rockwater pour m'aider à développer plus de souplesse d'esprit, de joie de vivre et de détente d'esprit. Voilà, et rappelez-vous que dans l'espace ressources PDF, vous avez le PDF des fleurs de bac qui sont très, très efficaces pour tout ce qui est émotionnel. J'ai acheté aujourd'hui le kit subliminal de mon chemin de vie 3, car je suis beaucoup trop à côté de la plaque pour l'instant par rapport à ce que je suis venue faire dans cette incarnation. Puisque le chemin de vie 3, c'est le mot agréable. Et vraiment, Fabienne est dans le désagréable au possible. Bref, je lutte contre cette jalousie qui est véritablement mon nœud karmique et qui se matérialise par tellement de choses depuis que je suis née. Et là, en fait, je vous lis ça parce que, vous voyez, de déduction en déduction, comment on arrive à comprendre où est situé son nœud karmique, dans quel domaine. Et donc là, Fabienne nous dit tout ce qui, depuis toujours, crée en elle ce sentiment de jalousie. Elle est née rousse, donc beaucoup de jalousie depuis le départ de ma vie sur les filles belles et bronzées. Bon, après, les rousses, elles ne sont pas moches, pour information, Fabienne. C'est très joli d'être rousse. Et ça a plein de petites taches de rousseur. Ok, c'est une peau blanche qui ne bronze pas. Mais peut-être qu'avant, vous étiez, je ne sais pas moi, chinoise avec une ombrelle, et que pour vous, il ne fallait surtout pas être bronzé. Pourquoi? Parce que les gens bronzés, c'était les gens des champs qui travaillaient dehors. Les gens de bonne famille s'abritaient du soleil et avaient une peau de lait qu'elles prenaient bien soin avec des laits d'amande et tout ça pour que ça reste blanc neige. Donc on ne sait pas d'où vous venez. Après voilà, c'est des choses où maintenant adulte, vous devez vraiment résoudre. Ensuite, elle est née avec une petite poitrine qui m'a fait bien jalouser les femmes à belle poitrine et m'a mis en face de moi des compagnons qui me faisaient bien comprendre la différence. Donc ça, c'est pareil. Il ne faut pas rester avec un truc comme ça. Vous prenez un crédit à la consommation et vous faites mettre une poitrine. Pourquoi rester? Vous avez 2 solutions. Ou bien vous acceptez et vous vivez bien avec, mais accepter, ça ne veut pas dire mettre dessus des choses en disant « ouais, c'est comme ça, je suis mal, mais ça va quand même », parce que c'est là. Ou bien, vous faites ce qu'il faut pour vous sentir bien. C'est tout. On est dans une époque où c'est facile. Ensuite, née dans une famille sans amour avec un père tortionnaire, me faisant bien jalouser des familles heureuses. Ah, c'est pas fait de cadeau, hein, Fabienne? Demandez à un homme s'il a préféré les blondes ou les brunes. Et il n'y a même pas de rousse dans les possibilités. C'est pour ça qu'il les aime.
parce qu'elles sont différentes. Donc là, moi, je pense aussi que vous devriez travailler sur la différence, l'autorisation de la différence de chaque personne. Parce que c'est peut-être des différences qui vous conduire à la jalousie. Vous voyez, il faut que vous étudiez tout ce qui vient à vous. Parce que, voilà, peut-être aussi que, eh bien, vous êtes rebelle et vous ne voulez pas être comme tout le monde, dans le moule. Donc, ou bien vous adaptez votre esprit, et puis rousse actuellement, il y a assez de couleurs, hein. Vous pouvez teindre les cheveux si vous n'aimez pas la couleur. Après, la peau, vous n'allez pas la changer. Mais bon, Miguel, il ne veut que des femmes à peau blanche. D'ailleurs, je suis détraumatisée quand je ne prends pas le temps de me faire bronzer avec lui parce qu'il n'aime pas. Donc, mais bon, moi j'aime être bronzée en tant que femme du soleil. Mais bon, je ne fais plus beaucoup. Ah, donc, ok, Fabienne, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Ensuite, accumulant des métiers que je déteste, ça c'est fort par contre, hein, me faisant bien admirer, d'accumuler les métiers qu'elle déteste et donc me faisant bien admirer les gens qui aiment leur métier. Bref, la liste est longue. Voilà, choisir mal ses études, c'est fort. Aujourd'hui, je me refuse à regarder dans la rue les autres femmes et j'essaie de regarder le moins possible ce qui se passe autour de moi d'une manière ou d'une autre. Vous savez quoi, Fabienne? Ce qui se passe, c'est que tant que, vous savez ce que je vous dis tout le temps, la base, vraiment la base, c'est je m'aime et je m'approuve. C'est de la Fabienne. Exagérez pas. Si vous mettez un peu de maquillage, ce ne sera pas blafard. Et puis, faites en sorte de faire ce que vous voulez, mais à vous regarder dans le miroir en disant je m'aime et je m'approuve. Donc, bien vous acceptez comme vous êtes et vous faites le je m'aime et je m'approuve. Comprenez bien comment c'est important. Vous ne pouvez pas tout simplement vous amener une situation qui vous soit agréable si vous ne vous estimez pas, si vous pensez que pour vous c'est complètement hors de portée parce que vous êtes ci, ça, et que vous ne le méritez pas et puis personne ne va vouloir vous le donner. Vous croyez qu'en pensant comme ça, vous allez attirer à vous l'homme qui va vous respecter, vous aimer, alors que vous-même ne vous respectez pas. Vous avez en face de vous des gens qui vous donnent raison à ce que vous pensez de vous. Il faut réfléchir bien à ça. Ils donnent raison à ce que vous pensez de vous. Si vous pensez que vous êtes moche, blafarde et que personne ne veut une rousse, eh bien voilà, ça va donner ça. Vous allez avoir des gens, des hommes en face de vous qui vont vous torsionner, vous mépriser, vous parler mal, comme votre père. Il faut nettoyer tout ça, hein, Fabienne, c'est trop grave. Hein. Bonjour, il n'y a pas de sous-titres. J'espère qu'il y aura un replay, bien sûr. Bon, donc Fabienne a travaillé vraiment le je m'aime et je m'approuve. Hein. Impératif. De toute façon, votre subliminal de chemin de vie, vous devez l'avoir. Je m'aime et je m'approuve et j'aime la vie, vous devez l'avoir parce que je l'aimais tout le temps, parce que c'est tellement le fondamental. Alors, concernant le travail de mon école, on peut me demander aujourd'hui n'importe quoi qui me demande de venir travailler plus, je le ferai sans rechigner, en ayant conscience que c'est une situation test pour moi qu'il faut accepter avec gratitude. Donc ça, c'est bon. Aujourd'hui, je vais visionner le direct sur l'Ho'oponopono, car tu me l'as conseillé dans le direct de vendredi dernier. Bref, il faut vraiment travailler à ce problème de jalousie et à ce sentiment d'injustice, et je ne dis pas que cela va être facile. Je voulais aussi te dire que si j'ai du mal à accepter les situations en face de moi, c'est que mes dettes sur la séduction et l'abus de pouvoir sont latentes au niveau de mes études et je n'ai finalement qu'une seule dette, celle du travail. Or, la force des situations de vie en face de moi liées aux deux autres dettes sont très puissantes
Et j'ai l'impression que du fait que je me débrouille mal, je paie beaucoup plus que ce que mon âme avait prévu au départ. Je me demande si c'est effectivement possible et si oui, je m'en veux de me débrouiller aussi mal. Donc, effectivement possible. Moi, franchement, c'est vraiment la sensation que j'ai eue au tout début de cette conscientisation karmique, c'est que comme ça en venait, ça en venait, ça en venait encore et encore et encore et encore, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai pas pu faire tout ça moi toute seule. On a l'impression en fait que dans un domaine, on porte le karma un peu de toute l'humanité. Donc on est là pour ça. Et selon notre force intérieure de dramatisation, eh bien, je vais dire que oui, c'est possible que ça pourrait s'arrêter avant, c'est clair. Mais en même temps, c'est déjà de vous en vouloir. Parce que, en fait, c'est ainsi que le scénario a été écrit. Rappelez-vous que malheureusement, l'humain, pour aller dans la spiritualité jusqu'à la compréhension de ce qu'il faut qu'il éradique être au fond de lui, et que c'est son karma, et que ça va être douloureux, mais qu'il faut le faire quand même, eh bien, la vie est obligée de nous amener à la saturation complète, jusqu'à ne plus pouvoir supporter plus de cette situation. Que ça en soit la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et vous fait dire stop, jamais plus. Tant qu'on n'en est pas là, eh bien, on entre comme ça, par plaisir, dans ce travail d'investigation sur soi pour exploser le plafond de verre du blocage. On ne peut garder la motivation que quand vraiment, vraiment, on ne veut pas retourner de là où on vient. Voyez. Donc, en fait, vous ne vous débrouillez pas mal du tout. Vous ne vous débrouillez du tout mal. Au contraire, vous vous débrouillez même très, très bien pour arriver à cette saturation donneuse de motivation. Vous comprenez ce que je veux dire, Fabienne? C'est très important. L'univers, en fait, il vous aime et votre âme, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut en finir avec ce nœud karmique. Et donc, vous l'aidez à ça. Ok, Fabienne, pour ça, Thérèse, il n'y a que des sous-titres, j'espère qu'il y aura un soleil. Oui, Thérèse. C'est pas facile, je sais. Ok, donc c'est bien compris ça. Il faut prendre bien cette conscientisation que sans ce ras-le-bol complet, on n'a pas la motivation pour aller loin. Et alors ensuite, elle dit, Fabienne me demande, si tu as le temps, je voudrais te soumettre 2 questions. Donc sans monopoliser le direct. Mais je le fais parce que c'est intéressant pour tout le monde, ce que je vous dis. Mon chemin de vie est le 3. Son maître mot est agréable. Ma question concerne le domaine professionnel. Depuis que je suis rentrée dans la vie active, j'enchaîne les mauvais choix d'études qui me font me retrouver dans des métiers que je déteste et dans lesquels je ne suis pas bonne. Exploitant agricole logistique et maintenant institutrice. Je suis restée plus de 10 ans dans ma dernière boîte de transport logistique et tu ne peux pas imaginer combien j'ai souffert des collègues et de la dureté qu'était ce métier pour moi. Je peux imaginer, parce que j'ai toujours détesté ce que je faisais. Donc, je peux imaginer, Fabienne. Et c'est dur, c'est très lourd. Ensuite, donc, je l'ai quitté pour passer le concours d'instit que j'ai eu du premier coup. Et à nouveau, une souffrance importante, car je n'ai aucun épanouissement et je traîne ce métier comme un boulet à mon pied. Mon chemin de vie a pour maître mot agréable. Est-ce que je devrais et j'aurais dû quitter ces métiers pour aller vers des choses qui me plaisent plus? Moi, je reste à chaque fois pour le salaire ou le confort de beaucoup de vacances, mais mon chemin de vie demande par tous les moyens l'expression de situations de vie agréables. Donc, faut-il quitter immédiatement ou sans plus tarder ce dernier métier d'instit alors que le concours était très dur à avoir, que des gens se battent pour l'avoir et que j'ai 3 mois et demi de vacances à l'année? C'est sûr qu'il y en a plein qui voudraient la place. 3 mois et demi de vacances, c'est vraiment sympa. Mais en fait, ah ouais, elle me dit, en fait, faut-il savoir parfois renoncer à une certaine sécurité financière et matérielle
pour mettre fin à des insatisfactions professionnelles, surtout quand on est en chemin de vie 3. Donc, Fabienne ne peut absolument pas répondre à cette question par oui ou par non. Je ne vais pas vous dire oui, vous devez laisser votre travail. Je ne connais pas votre situation économique. Je ne sais pas si vous avez 3 héritages derrière et 3 appartements en location ou si vous avez que ça pour manger. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas du tout me permettre. De plus, c'est vous qui pouvez décider ça et personne d'autre. C'est à vous. Je vais vous donner une manière de procéder. C'est à vous à évaluer de 1 à 10 chaque point et de voir où vous en êtes. C'est sûr que 3 mois de vacances, c'est génial. Mais si ça doit vous amener, si ça doit vous faire sauter par la fenêtre, le jeu en vaut-il la chandelle? Vous voyez? Si vos 3 mois de vacances, c'est par exemple 7 et que votre haine de ce métier est à 10, ben, il va falloir faire un choix. L'important, c'est d'être bien et aligné. Et là, vous n'êtes pas aligné. Donc, mon conseil est de vous aligner le maximum à votre planning énergétique pour être bien en alignement à votre propre vibration personnelle. Écoutez et travaillez en permanence le subliminal du mot agréable de votre chemin de vie. Mais je vous redis bien que tant que vous ne pourrez pas pratiquer le je m'aime et je m'approuve, c'est-à-dire voir les bons côtés de votre personne, vous ne pourrez rien vous amener de bon. C'est vraiment cette phrase que vous devez apprivoiser, intégrer et manifester dans votre vie. Donc, écoutez et travaillez en permanence le subliminal du mot agréable de votre chemin de vie. Sous ces 3 formes, lisez, recopiez les suggestions, surtout celles qui vous paraissent les plus difficiles. Mettez l'enregistrement conscient sur votre téléphone ou sur une clé et écoutez-le sur vos trajets en voiture ou en vacances à vos occupations. Et écoutez le subliminal avant de vous endormir. Si vous vous endormez, ce n'est pas grave. Et pratiquez chacune des phrases dans votre quotidien, dans la matière, dans vos mains. Parce que dans la tête, ça reste intellectuel. Par exemple, je fais un gâteau, ben ça m'est agréable. Je ressens la farine dans mes mains, je ressens que ça m'est agréable. Je roule, eh ben, je ressens que ça m'est agréable. On est dans un embouteillage, ben chouette, je peux écouter plus concentré mon audio. Un enfant a une bonne note, cool, je suis contente pour lui. Vous comprenez ce que je vous dis? Alors, je n'ai pas bien compris le fait que je me débrouille bien. Ben, vous vous débrouillez bien dans la mesure où vous faites exactement ce qu'il faut pour que votre âme, en étant ras-le-bol, et vous aussi, que vous marchiez réellement à faire tout ce qui vous est expliqué dans la guérison karmique pour arriver au bout. Parce que sinon, ben, on lâche. Donc, sérieux, utilisez l'Ho'oponopono pour que vos classes deviennent, que vos classes, que vos enfants dans les classes deviennent des images. Vous pouvez changer tout ça. Donc voilà, occupez votre esprit sur votre travail d'alignement spirituel et laissez faire l'univers. Occupez votre esprit à ça. Il faut lui donner un focus d'évolution à partir de là où vous en êtes maintenant. Vous savez que le bonheur, il vient de nos expériences de vie. Ensuite, il vient de ce que l'esprit est en apprentissage. Si notre être n'est pas en apprentissage, eh bien, il n'y a pas le bonheur. Et la 3e forme du bonheur, c'est avoir une utilité pour les autres. Donc, donnez à votre esprit ce focus d'évolution, ce focus d'apprentissage, et à partir de là où vous en êtes maintenant. Ne sautez pas dans le premier métier. Tant que vous n'aurez pas résolu les problèmes qui vous entourent, dans le 3e métier, ce sera la même chose. Comprenez ce que je vous dis? Il faut absolument vous positionner en tant que personne dans le je m'aime et je m'approuve. Et à partir de là, vous verrez que beaucoup de choses vont changer.
Alors, à partir de là maintenant, où vous en êtes maintenant, pourquoi? Eh bien parce que c'est en occupant votre esprit à ça, il va lâcher prise sur autre chose, sur votre quotidien, et vous verrez des opportunités et des portes s'ouvrir qui seront plus agréables que ce que vous faites maintenant, mais que vous ne pouvez pas imaginer ni voir. Voilà, peut-être un beau prince charmant, qui sait. Mais il faut absolument vous aimer. Ensuite, Fabienne me dit, fin d'année dernière, tu m'as suivi de septembre à octobre sur les posts du forum où je partageais ce que je vivais avec mon compagnon de l'époque. Je payais, entre guillemets, dans toute sa splendeur, ma dette de la séduction et aussi ma dette du travail en tombant dans une maison porcherie, toujours sale, où elle faisait que travailler en fait. Et je suis la seule MGkienne à qui tu as conseillé ouvertement de partir. C'est vrai que je m'en souviens bien. En fait, jamais je ne donne des directions d'action, comme quitte ce conjoint ou reste avec lui, car c'est vraiment à vous de prendre des décisions à vous seul. Vous ne devez laisser votre pouvoir à personne. Et donc, je me doute bien, me dit-elle, je me doute bien que j'avais là en face de moi une rencontre karmique, bien sûr. Aujourd'hui, je vis seule de mon côté et j'ai l'impression, lors de très rares échanges, que mon ex-conjoint avait quelques regrets. D'où ma question. Serait-ce une erreur de retourner dans une rencontre karmique à l'image d'une victime qui retournerait à son bourreau? Donc là, Fabienne me demande, après lui avoir quitté cet homme, est-ce que je dois y retourner ou pas? C'est vous qui voyez, Fabienne, clair et net. C'est vous qui connaissez le vrai fond de votre relation, s'il y a quelque chose à en faire ou pas. Mais rappelez-vous qu'il est complètement impossible de changer une personne. Donc, après les conditions de la première année, tout est beau, tout est gentil, ma chérie, tu es la plus belle, ben, la nature reviendra au galop. Donc, il faut savoir ce que vous êtes prêt à accepter ou pas, vu les situations que c'était. Hein, c'était sadomaso, etc. Donc, d'après vos écrits, ça n'avait pas l'air de vous épanouir du tout. Donc, faites bien un bilan. Continuez donc à travailler sur vous. Et si vous réessayez en gardant, par exemple, votre indépendance, votre appartement actuellement, au cas où, eh bien, vous verrez ce qu'il en est. Mais il est bien connu, effectivement, que la victime aime son bourreau, les femmes battues, les enfants malmenés, maltraités, etc. Et il est bien connu que le karma prend ses plus belles parures et ses plus belles hypocrisies pour convaincre de lui garder sa place. Ça, c'est clair. Donc voilà, faites comme vous le sentez. De toutes les façons, d'une, c'est sûr, ce ne sera pas la peine alors de venir pleurer, puisque vous l'aurez fait quand même en conscience. Et de toutes les façons, vous saurez exactement quoi faire. Et vous le ferez plus facilement et plus rapidement si vous voyez que ça ne le fait pas. Quand il y a une faille dans un couple, elle reste présente. Mais en tout état de cause, il n'est pas bon de rester sur quelque chose d'inachevé. Car si vous vous dites « oui, mais peut-être il changerait, ce serait mieux maintenant, si j'avais su, je serais revenu avec lui, et etc. » Eh bien, faites-le vite, car vous bloquez complètement votre vie. Vous ne pourrez jamais rencontrer la bonne personne puisque vous ne lui donnez pas l'espace, vous ne lui donnez pas sa place. Ce sera obligatoirement une rencontre avec une personne qui, dans le fond de vous, ça dira « je veux oui, mais ». Donc, il y aura des mots qui vous feront rompre. Il faut vraiment complètement nettoyer la place. Et donc, à la façon dont vous guidera votre intuition, eh bien, nettoyez et vous prendrez après votre décision. Et quelle que soit votre décision, ne soyez pas dans la peur de vous tromper. Ne soyez pas dans la culpabilité, par exemple, de se dire « oui, mais Jeannette m'a dit et puis je reviens avec cet homme ». Non, prenez votre décision en tout état de cause, en toute lucidité. Ne soyez pas dans le regret. « Ah, mais si j'avais su, j'aurais retenté une autre fois ». Ça, mais c'est mortel. Parce que ça reste là, dans l'espace, là, et vous reviendrez le faire. Donc, débarrassez-vous de ça. Ce que vous ferez sera bien, point. C'est une expérience. Et en plus de ça, il ne peut en être autrement que la décision que vous prenez.
OK? Vous êtes OK avec tout ça, Fabienne? Je regarde la crème. Je compte pas, mais je voulais quand même avoir ton avis. Ah, tu vois, c'était elle me mettait en test. Bon, c'est bien alors, tout va bien. Bien, c'est bien. Vous avez votre prochaine directive, Fabienne, c'est franchement, vraiment, le je m'aime et je m'approuve. Sans discussion. C'est pas la peine de continuer autre chose tant que vous n'arrivez pas à intégrer ça. OK. Bien, troisième volet. Alors, là, je vais vous parler de quelque chose. Donc, c'est mon cas, moi. Je suis en chemin de vie 8 et en année 4. Et les deux étant 4. Donc, c'est une année où il faut jouer sur des œufs au niveau matière, argent. Mais comme je vous dis toujours, les vibrations passent dans votre vie. Elles sont présentes, on ne peut pas y échapper. Mais selon votre alignement, selon comment vous vivez le domaine concerné par votre année personnelle, et à plus forte raison si vous êtes sur 2 vibrations karmiques, eh bien, les manifestations seront plus ou moins douces ou violentes. Les 8-4 karmiques, quand il y a comme ça un rapport 8-4, ça peut aller jusqu'à la ruine. Donc, c'est perte financière, perte matérielle et le karma. Mais bon, vous avez constaté que je suis quand même bien alignée puisque en direct avec vous, dans la vidéo sur les Reiki, qui est dans votre espace membre, l'univers m'a enfin permis de tourner la page de mon nœud karmique. Et là, aujourd'hui, il en tourne un autre, vous allez voir. Mais la vibration, elle est quand même présente et elle doit se manifester. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai fermé la page des promotions de Saint-Valentin, que je vous avais réouvert pour la période de confinement 2020, pour vous permettre de vous faire profiter d'outils d'alignement et de guérison à moins 50%, quitte à avoir du temps chez soi, autant le mettre à profit en s'alignant à ce que demande l'univers, en fait. Puisque, voilà, pour ceux qui vont faire plus tard, eh bien, une pandémie, le problème de santé, c'est l'inverse de la spiritualité. Donc, c'est un manque de spiritualité mondiale. Toute l'humanité manque de spiritualité. Donc, le message à entendre, c'était vraiment de profiter de cet instant, de cette faveur, parce que c'est un cadeau pour beaucoup de gens. Ça met plein de gens dans le caca, ça va mettre certainement l'économie à mal, mais pour beaucoup de gens, c'était un cadeau. Et je suis allée chez ma coiffeuse là, hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans la semaine. Je lui ai demandé comment ça allait. Elle me dit, ouais, bon, économique, ça va pas trop. Mais en fait, pour la première fois de ma vie, eh bien, je me suis posée. Elle travaille beaucoup, cette femme. Et elle était toujours fatiguée et tout. J'ai dit, ouais, je vois, tu es bronzée, opposée. Mais voilà, c'était un cadeau. Et elle me dit, voilà, je pouvais rester à la maison sans culpabilité, comment dire, en n'ayant pas peur de la concurrence. Parce que c'est petit le village ici. Donc, si elle n'est pas là, évidemment que ses clientes vont aller à l'autre coiffeuse. Et puis après, ben, c'est vite fait, hein, le changement de coiffeuse. Donc voilà, il fallait donc se spiritualiser et vraiment, confinement, ça veut dire, eh ben, arrête de regarder à l'extérieur et regarde dans toi. Donc, je vous avais ouvert les 2 pages à 50%. Et donc, j'ai fait une copie de cette page pour garder la structure, pour faire la page qui sera active toute l'année. Donc, et il y a quand même une belle promotion puisque vous pouvez avoir la méditation, l'amour en cadeau, pour ceux qui n'ont pas pris de kit, ainsi que le kit subliminal, l'amour qui est offert dans un pack,
et un livret d'exercices d'alignement et de compréhension de la manifestation de toutes les formes de l'amour jusqu'à devenir inconditionnel. Donc, ce sera, et bien sûr, vous pouvez acheter les produits au détail. Et donc là, je m'aperçois, en refaisant les boutons d'achat, que le pack amour complet, avec tous les outils de compatibilité, le carré composé, le logiciel vibratoire, le kit subliminal, la séance de Reiki, la méditation, il est seulement à 127,50 €, soit la moitié de sa valeur au détail. Donc 127,50 € à payer, 127,50 € en cadeau. Je pense que c'est correct, c'est sympa. Et donc, comme j'aime toujours mettre à la portée de tous les utilisateurs le plus possible les outils de la MJK qui sont très précieux, surtout dans cette vibration amour, j'offre une possibilité en 2 fois, donc soit 127 divisé par 2, 64 €. Et pour libérer complètement ma conscience, j'offre même une possibilité de règlement en 3 fois. Et là, la belle surprise. J'ai fait une erreur sur ce bouton de Saint-Valentin en 3 fois. Et donc, j'ai mis 3 fois 21,50 €. Et comme quand on relit ce qu'on a écrit, on ne voit pas les fautes, car en fait, il n'y a pas de lecture réelle, mais votre esprit, il va en avant, il anticipe ce qu'il sait qu'il a écrit. Et bien là, j'ai pu relire la fois, ça ne m'a pas choqué en fait. Mais là, quand je fronce un peu les yeux, je compte. Mais c'est bien ça. 21,50 € fois 3, ça fait 64,50 €. Donc, j'ai divisé la mensualité du paiement en 2 fois, soit 64,50 €. J'ai divisé cette somme en 3 fois, donc 21,50 € au lieu de prendre le paiement du pack complet à 127,50 € et le diviser par 3, qui aurait dû donner 42,50 €. Voilà, donc c'est absolument pas grave dans l'absolu. On est sur un petit 8,4 qui vous fait perdre des sous. C'est pas grave. Au contraire, je suis très contente que ça ait permis à d'autres personnes d'accéder à ces outils extrêmement précieux pour la pérennité d'un couple ou un alignement à son rapport vibratoire, à la vibration amour sous toutes ses formes. Mais quand même, je tenais à remercier tout le monde, car c'est évident qu'en lisant, ça sautait aux yeux. On sait très bien m'écrire encore et encore jusqu'à m'harceler quand il y a un bug, mais là, silence total. Donc, tout ce que j'espère, et ce vraiment très très sincèrement, c'est que les personnes concernées et qui ont fait cet achat ne l'ont réellement pas vu. Quoique ça me semble parfaitement, complètement improbable, car quand on fait un achat, on sait faire ses comptes. Si on dit je vais payer en 3 fois, je sais que 120, ça fait 40. Et là, ces personnes n'ont rien dit. Alors, si en plus de ça, elles ont ressenti la belle opportunité, j'en suis vraiment très, très, très peinée pour elles. Parce que l'univers, il l'aura mis dans sa boîte à karma. Et qui sait quel en sera le prix et quand? Une chose est sûre, c'est que le retour du karma, quand il y a intention, c'est vraiment très grave, aussi petite soit la chose. Et c'est aussi la descendance, bien sûr, qui en pâtira, et ce, sur plusieurs générations. Et là, on a l'illustration parfaite de ce que la descendance karmique subit et comment elle se crée. Dans du 8 karmique, sûrement, puisque c'est ça le 8. Là, les personnes qui ont fait ça, elles ont fait un super 8 karmique. Cette petite mesquinerie financière à la petite échelle, et qui se transforment en escroqueries monstrueuses, comme ceux qui se servent de l'argent public, par exemple, pour s'enrichir. Tous nos super gouvernants. Si vous saviez combien ces 20 petits euros de gagnés vont être lourds, mais lourds, d'incarnations douloureuses,
dans la pénurie financière. Si on vous a donné le choix, tu gagnes 20 € ou 15 problèmes financiers, je pense que vous n'aurez pas choisi 20 €. Donc, comment ça peut se passer dans les autres incarnations? Vous pourriez tout simplement être entraîné dans des incarnations avec de plus en plus de malversations financières. Et en crescendo. Allez, par exemple, dans les mafias, se faire tuer, ou votre famille, etc. Jusqu'au moment où, eh bien, quelqu'un de cette lignée karmique, vous, serez obligé de retourner à cet instant d'aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire, comme c'est important? C'est tout bête, en fait. Hein. Cet instant d'aujourd'hui, il est là, le nœud karmique. Et dans 300 ans, eh bien, vous allez être obligé de revenir à cet achat. Voilà l'illustration parfaite. Parce que c'est là que tout aura déjanté. Comprenez qu'un ressenti, c'est un mouvement que vous mettez en route. Et en fait, il le fait comme un graphique. Il va crescendo, puis tout d'un coup, il redescend, et chaque dent du graphique est une incarnation douloureuse. Et quand vous avez incrusté ce conditionnement en vous, par cette petite action, eh bien, en face de vous, vous n'y pouvez rien. La vie que vous aurez dans ces incarnations vous mettra face à des situations, des gens, des gouvernements qui vous obligeront à ne pas être clean avec l'argent. Et en plus, avec tout ce ressenti profond de désalignement et de culpabilité en soi. Donc, est-ce que là, vous comprenez bien le fonctionnement de la création d'un nœud karmique et comment c'est grave? On n'attache pas d'importance à ça. Mais s'il y a intention, profit et jubilation, en plus, vous pensez bien que l'âme, elle se culpabilise à fond. Bien, dans cette histoire, vous allez me noter de 0 à 10, 10 étant la plus forte culpabilité. Donnez-moi le chiffre entre 0 et 10 duquel vous pensez que se ressent la culpabilité de l'âme. Et ce, sur un site spirituel en plus. Déjà calculé au plus juste prix et avec un cadeau de déjà 50%. Donc, je vous écoute. Notez ça. Comment se sent l'âme de la personne, qu'il ait fait consciemment ou non consciemment. Hein. Et je vous dis bien, hein, c'est vraiment, je me sers de cette situation comme un support de travail. Ça m'est égal. Voilà. Pour moi, personnellement, au niveau financier, ça m'est égal. Je ne sois pas plus riche, je ne sois pas plus pauvre. En plus, c'est ma vibration. C'est très bien qu'elle se répercute comme ça. Quelques euros. Vous voyez? Parce qu'il y a un bon alignement. Après, l'année n'est pas finie. Hein. Comment on va les finances? Et ouais, alors allez-y. Ah, vous ne me dites pas. Le Reiki d'abondance ne soit plus dispo. Si, il est dispo. Je vais le remettre. Il doit être remis déjà. Alors, Jérôme, très intéressant, Jeannette, votre analyse. Sur quel sujet, Jérôme? Sur Fabienne ou sur ce que je suis en train de vous expliquer maintenant? Mais alors, je voudrais bien avoir votre avis. Je veux que j'arrête tant que je n'ai pas des notes. Je veux savoir de 0 à 10, comment vous pensez que l'âme, dans son corps intérieur, que nous, on ne le sait pas. Puisque je vous ai bien expliqué que le karma est créé parce que l'âme est en désalignement avec ce qu'elle sait devoir faire. Et là, vous pensez qu'elle ne sait pas? C'est impossible qu'elle le sait. Vous ne voulez pas me répondre? Ben moi, je dirais qu'elle est à 8, au moins. Donc, ça fait des sacrées incarnations qui vont venir. Et donc, vous voyez que, par contre, la vibration qui passe chez vous, elle doit se manifester. Et ce, avec
plus ou moins une grande force, selon votre alignement et le degré de nettoyage karmique où vous en êtes. Pour moi, on voit que je suis bien alignée, puisque cela se manifeste à mon détriment, bien sûr, parce que dans l'autre sens, je ne me fais aucun souci. Tout le monde aurait su calculer ce coup-là. Si j'avais mis 3 fois 48 €, on aurait très bien su me dire que 3 fois 48, ça fait 144 et non 127. Ça, je ne me fais pas du tout de soucis. Et vous voyez, tout ça, ce n'est plus quelque chose que je fais. Si j'oublie de mettre sur le tapis un achat et que je m'en aperçois après avoir payé, je retourne le payer, par exemple. Ou si c'est pareil, si quelqu'un qui est avec moi, je vois qu'il oublie, pas exprès, mais qu'il oublie de mettre quelque chose sur le tapis, je vais le mettre. Donc c'est aux grandes dames de ceux qui m'accompagnent d'ailleurs, mais bon, je fais plus du tout ce genre de petites choses qui pèsent très lourd en fait. Vous voyez, tout ça, c'est des situations test que met en face de vous en permanence l'univers pour vous donner une chance de retourner dans le karma, ou de s'en créer, ou bien d'en sortir. Donc là, j'ai pris cet exemple parce qu'il me concerne. C'est vrai quand même que hier, j'étais un peu choquée de voir ça. Mais vous pouvez aussi voir des nœuds karmiques qui se créent selon vos actions dans n'importe quel domaine. Par exemple, dans la famille, eh bien, sur une année personnelle 6, karmique, eh bien, si vous êtes bien aligné, vous aurez peut-être un petit peu plus de disputes que d'habitude, mais ça ira pas jusqu'au divorce. Que quelqu'un de très mal aligné, eh bien, il sera trompé et ça ira au divorce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment savoir si vous êtes dans une action, en fait, karmique? Si vous êtes en train de créer un nœud karmique? L'ignorance n'est pas une excuse et il y aura karma, mais moins grave. C'est sûr que s'il y a action consciente, comme oui, je vois, mais je ne dis rien, je profite. Imaginez si c'était une employée. Comment ce serait encore plus grave, car vous n'aidez pas cette personne, au contraire, par la faute des acheteurs indélicats, elle peut perdre sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, pour le savoir, quand vous faites quelque chose et que vous savez consciemment ce que vous faites, comme là, les personnes qui auraient pu acheter le produit de la Saint-Valentin tout en sachant très bien qu'elles payaient la moitié de ce qu'elles devaient, eh bien vous ne vous sentez pas bien. Tout simplement. C'est comme ça que vous le savez, en ne vous sentant pas bien. Et à mon niveau, que pourrait-on en dire? En tant que 8 karmique, j'ai dû en faire plein des comme ça, puisque je vous dis tout le temps que ce qui est en face de vous, c'est une partie de vous. Et donc, encore une fois, eh bien, l'univers me propose de tourner la page de la mauvaise utilisation de l'argent, qui est aussi dans mes inclusions, bien sûr, puisque c'est karmique. Et donc, vous voyez que ça fait quand même 2 gros nœuds karmiques. Je crois vraiment que là, on est sur la fin d'un karma, puisque, en fait, c'est passé dans d'autres personnes que moi. Voilà, je vous dois donc de très grands merci pour tous ces directs, en fait. C'est qu'on a bien travaillé ensemble. Donc, mais au cas où, donc je voulais vous dire que je n'ai pas besoin de cette manifestation qui implique la création de dettes karmiques à d'autres personnes pour nettoyer mes dettes karmiques. Et donc, au cas où les personnes qui ont bénéficié de cette erreur le souhaitent, elles peuvent me contacter par mail qu'on en parle. Moi, je ne contacterai pas. Ce n'est pas important pour moi. Et je vous assure que la perte financière qu'il peut y avoir n'est pas importante pour moi. Ça m'est égal. Au contraire, ça fait profiter des personnes. Et puis, c'est comme ça que ça devait être et c'est très bien. Mais pour le destinataire, par contre, oui, c'est très important. Ça, c'est comme un SDF, par exemple. Moi, je ne donne pas à un SDF, ou très très peu, car en fait, il se sacrifie à exister juste pour donner bonne conscience à ceux qui ont besoin de donner pour nourrir leur ego et le besoin d'aider. Donc moi, je ne veux pas participer à la raison de sa création à ce SDF. Et là, c'est pareil, en fait. Je n'ai pas besoin de créer des dettes karmiques à des personnes pour nettoyer les miennes, de par mon nettoyage karmique, de par mon besoin
de nettoyage karmique, de participer ainsi à leur manifestation et donc à leur douleur. Vous voyez? Comme je vous dis tout le temps, ce que vous avez en face de vous n'existerait pas si vous n'en aviez pas besoin, pour une raison ou une autre. D'accord? Je voulais te dire que l'âme doit être très en culpabilité, mais pas les personnes. Ben, les personnes, elles n'existent pas. Le corps, il n'existe pas par lui-même. C'est l'âme qui l'habite. Et donc, c'est par rapport à son taux vibratoire, ben, après, il y a les entités de la Terre qui te font vivre l'expérience. Clairement que si. Que les personnes, elles sont en culpabilité, puisque c'est l'âme. Et c'est ce qu'elles emmènent surtout. Cette culpabilité qui crée le karma. Donc voilà, pour vous dire aussi, ben, d'éviter vraiment toutes ces petites choses qui n'ont pas de raison d'être et qui ont des conséquences, une portée de conséquences graves. Bon, je vais finir ce que je voulais vous dire, vite fait, mais pas pour longtemps. Ouais, les gens ne trouvent pas. Alors, ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que j'essaie de mettre en place une ligne d'action pour développer la notoriété de la MGK et de l'ETP. Ce qu'on me dit de faire depuis des années et que je ne prends pas le temps de faire. Mais bon, je ne peux pas être seule en fait. Donc, je suis quand même relativement très déçue. Mais il faut quand même savoir que j'envoie 30 000 mails. Donc, où sont les autres étudiants de l'ETP? À côté de ça, il y a donc sur 600, 400, 300. Il n'y a jamais plus qu'une dizaine. À part quand je vous parle du puçage. Ce n'est pas mon intention d'aller dans cette ligne éditoriale, de me poser sur l'actualité du tout. Donc, il y a à peine une dizaine de likes et 0 à 1 commentaire. Donc, en fait, c'est des pages mortes. Sur Instagram, idem. Et sur Facebook, c'est pareil. Il y a 5000 abonnés sur la page Facebook. Il y a de 0 à 1 commentaire et une dizaine de likes de temps en temps. En trafic organique, je parle. Pas si je paye. Si je paye, il y a un peu plus. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc là, je suis en train de mettre en place 2 lignes éditoriales. Une sur YouTube qui va s'intituler « Suivez le 15 minutes de l'ETP ». Ce sera une série de petites vidéos courtes, faciles à consommer, donc qui seront récupérées sûrement dans nos grandes vidéos, pour expliquer toujours plus le processus du karma et de sa guérison. Et une autre ligne éditoriale sur Instagram, avec partage sur Facebook, c'est sur le profil, ce n'est pas sur la page, mais ça ne fait rien, avec un exemple par jour de l'utilisation de l'IBG, en fait, processus de bonheur automatique. C'est la vidéo-jeu pour poser une intention pour les activités de la journée et ainsi installer le bonheur en mode automatique dans votre fonctionnement. Et donc, voilà, c'est tout ça. Ces réseaux, ils doivent fonctionner. Voilà. Il doit y avoir au moins, parce que alors ça veut dire quoi? 10 likes, attendez, on est 30 000. Pas rigoler quand même. Donc, il doit au moins y avoir une vingtaine de commentaires, de likes et des centaines de partages. Parce qu'en fait, c'est très bien de me dire que vivre sans la MGK, c'est vivre avec un bandeau sur les yeux et un boulet à chaque pied. C'est ce que je reçois. Je suis d'accord, moi je le sais. On peut me dire également que ça devrait être enseigné à l'école. Ben oui, certainement. Au moins la manière de penser correctement. Mais c'est juste exprès que c'est exactement le contraire qui nous enseigne pour, dès notre premier âge, être un bon petit mouton docile. Regardez déjà tout ce qu'on nous dit, fais pas ci, fais pas ça.
En fait, je ne veux plus faire de pub à fond perdu parce que Carrefour, comment ça s'appelle, Facebook, c'est devenu une usine à gaz. Donc, un, c'est à fond perdu, et deux, ça fait réagir les gens comme une agression. Ils disent mais pourquoi je vous ai là sur mon fil d'actualité en sponsorisé? Alors en fait, pourquoi on est obligé de sponsoriser maintenant? Alors non. C'est en fait pour que les publications se voient. Tout simplement parce que Facebook est un grand arnaqueur. Sur la page guérison karmique, il y a 5 967 personnes, quasi 6 000. Or, sans booster la publication, il montre ce que j'écris, l'image, à un grand maximum de 200 personnes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 5 500, 600, 700, 5 700 personnes qui ne la voient pas alors qu'ils se sont abonnés à ma page. Alors que nous, les professionnels, on a déjà payé pour avoir cette visibilité. Ces inscriptions ne sont pas venues toutes seules. On paye en cliquant sur promouvoir la page. Donc, c'est payé une fois. Et en plus de ça, si on veut qu'ils voient, il faut repayer. Et c'est maintenant des prix astronomiques. Donc, ceci, là, que je vous explique, c'est la réponse à ceux qui disent « Ah, mais pourquoi il n'y a que des messages sponsorisés ?» Voilà la réponse. Ça dure depuis 3 ans, 2 ou 3 ans. Parce qu'on n'a tout simplement plus de moyens de communication. Les mails vont en spam ou ne sont pas livrés, et Facebook est inaccessible. Donc voilà, il faut que ces 3 pages vivent, YouTube, Pinterest, Facebook, pour qu'il y ait d'autres directs. Facebook est à 5 960 abonnés. On va lui dire d'être à 6 000. Oui, je ne suis pas exigeante. Hein. Ça fait 40. Et pourquoi je demande ça, en fait? Oui, alors donc, 6 000 abonnés et des commentaires et des likes. Et pourquoi je demande ça? Parce qu'en fait, l'algorithme de Facebook et de Pinterest et de YouTube, il regarde comment fonctionne la page, l'animation qu'il y a sur la page, pour montrer la page ou pas à plus de gens. S'il n'y a pas d'interaction, il juge que ce n'est pas intéressant et donc il ne la montre pas. Même chose pour YouTube, on est à 5 990 abonnés. Et là, on va dire qu'il faut qu'il soit à 200 de plus, parce que franchement, sur YouTube, c'est très facile. Donc, on va dire qu'il doit être à 6 200 abonnés sur la page YouTube, avec des likes et avec des commentaires et des partages en quantité. Qu'est-ce que ça vous coûte à la fin de la vidéo de dire de partager? Et pour Instagram, donc je ne me suis pas beaucoup occupée, le réseau paraît-il intéressant. Je vais mettre quelqu'un dessus pour passer chaque jour la ligne éditoriale de l'IBJ. J'en ai mis déjà 34. Il y a quand même 478 publications et il n'y a que 180 abonnés. Aucun commentaire ni like. Alors que c'est un réseau très dynamique en plus. Donc on va dire sur celui-ci, avec la ligne éditoriale mise en place, on va vouloir l'amener à 400 abonnés. Donc 220 abonnés de plus. On a aussi une page Pinterest, mais on verra plus tard. Donc voilà. Le prochain direct, il aura lieu quand ces objectifs seront atteints. Et c'est très bas comme objectif. Hein. Si tout le monde partage, il suffit de partager, faire vivre les pages. Voilà. Bonjour Anita. Un peu sur la fin. Donc je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc c'était très très intéressant les 2 choses dont on a parlé aujourd'hui. Donc dans l'autre vidéo. Je ne sais pas, je vais pouvoir les coller. Demain, je vais tâcher de les coller. Et puis voilà. Donc le cas d'Isabelle, donc vraiment qui nous a permis
de vous expliquer comment, qu'est-ce que c'est faire ingérence dans la vie des autres et donc se mêler de leur karma, ce qui nous revient. Également, donc Fabienne, très intéressant tout ce qu'on a vu. Très intéressant. Et donc, le cas que je vous ai expliqué, comment se crée un nœud karmique. En fait, la boucle est bouclée, hein, si on regarde bien. La boucle est bouclée. Je dégage mon nœud karmique et en même temps, d'autres en créent un sur le même thème. On bosse bien. Moi, j'en suis dit. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Et puis, portez-vous bien, soyez prudents, mettez les masques, le gel, les gants. Parce qu'en fait, voilà, si tout le monde était responsable, ben, on éviterait une deuxième catastrophe de reconfinement, quoi. Autrement, on va y courir dedans. Nous, ici, il n'y en a plus de cas, mais bon, ils vont rouvrir les avions, donc on verra bien. Puisque le premier cas avait été amené par un touriste, évidemment. Et donc, on verra. Donc, il faut garder la prudence. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Donc, je vais passer un mail avec ça que je vous ai expliqué pour que ça vive ces pages. Ça marche comme ça? Namasté. Au revoir.